Alhamdulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Sixième point, Imam al-Barbahari rahimahullah dit wahdar sigar al-muhdathati min al-umur. Fais attention avec ban petit bid'a dans ban affaires. Fa inna sigar al-bid'i ya'udu hatta yasira kabira. Et Jacob, un petit bid'a, je devrais tourner jusqu'à qu'il se devienne grand. وكذلك كل بدعة أحدثت في هذه الأمة pareil comme n'importe qui bid'a qui finit introduit dans sa umma là كان أولها صغيرا يشبه الحق. Il dit à ce commencement les petits il peut ressembler à la vérité. فاغتر بذلك من دخل فيها ثم لم يستطع الخروج منها. Il dit alors c'est lui qui finit rentre là-dedans il finit trompé ensuite il pas finit capable de sortir depuis là-dedans. فعظمت وصارت دينا يدان به. Alors les fins viennent grands et les fins viennent un din qui dit moun fin pratiquer فخالف الصراط المستقيم فخرج من الإسلام. Alors les fins contredire le chemin droit et les fins sortir depuis l'islam. Alors Imam al-Barbahari rahimahullah il peut continuer à avertir contre bid'a et il peut faire comprendre que même si un dimoun il peut trouver sa bid'a là petit au commencement avec les temps il peut grandir et il peut amener vers les autres bid'a ou bien sa bid'a là même les pouvait plus grand. Pareil comme un petit péché, il amène vers un grand péché, bid'a est beaucoup plus grave. Bid'a est beaucoup plus dangereux. Il commence petit, il grandit jusqu'à qu'il amène un djimoun vers les autres légaments ou bien il est capable de faire un djimoun tombe dans le coufre, il sortit en dehors de l'islam. Parce que quand il est péché, un djimoun il peut connaître péché sa désobéissance, il connaît il peut mal faire. Tandis que bid'a quand il peut guetter, il peut tout il peut bien faire et il peut penser plus il fait aller plus ou bien plus il fait aller en grand, on va dire grandiose, alors il peut plus faire encore, il peut plus bien faire. Alors ça il peut amener les vers les autres les gars jusqu'à finalement il est capable de tomber dans coufre. Si nous regardons l'état de ban bid'ati depuis commencement de bid'a jusqu'à résultat final. Alors nous pouvons comprendre le danger de bid'a et comment il est capable d'amener un djimoun jusqu'à coufre pareil comment ça finit arrive à ban rafid ou à ban shia et certains ban soufis qui se finissent dans ce qu'on appelle al-hulul, je dis cette conception qui Allah subhanahu wa ta'ala l'irade de ce ban créature. Allah subhanahu wa ta'ala l'irade de ce ban créature et wahdatul wujud Allah li donne toute créature c'est Allah, Allah toute créature. Pour eux, sa qualité a pris dans ma propre place et là quand il commence par un petit bid'a ce qui arrive, c'est ce qui arrive là-bas. Alors un petit bid'a il est capable d'une grand et un djimoun est capable de tromper par ça parce qu'il serait ressemblance les ressembler un petit la vérité. Un djimoun par exemple dit mais qui est là-dedans moi voulais un petit Coran après moi donne djimoun manger qui a de mal là-dedans. Alors il faudrait même les gars mais payer un petit Coran puis donne djimoun manger mais qui a de mal là-dedans. Mais quand vous guettez est-ce que Rasul sallallahu alayhi wa sallam il fait de sa façon là qui a de mal là-dedans Zouid moi pense pour ma famille qui moi rendre visite de Kabalastan. Alors, vraiment, je me mais qui a du mal là-dedans? Mais quand nous réfléchissons, les peut contredire ce que Rasul sallallahu alayhi wa sallam enseigne nous peut spécifier un ibadat qui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas spécifié. D'une façon, nous pouvons ajouter sa ibadat là dans sa ligne là. Alors, peine à doute qu'il est là, nous comprenons sa gravité. Et comme ça même, quand nous guettons Aqida de Ban Khawarij, qui ce commencement c'était? Ce commencement c'était suite à la guerre Nahrawan qui se tombe dans l'année 38 Hijri. Alors après la mort de Othman radiallahu an, Ali radiallahu an il finit khalifa. Premier problème majeur qui Ali radiallahu an il finit faire face, c'est un conflit qu'il finit gagner avec Muawiyah radiallahu an, tous les deux sahaba. Alors Muawiyah, c'est à l'époque là, il était déjà gouverneur à Sham, c'est-à-dire à l'époque de Othman, il était déjà gouverneur, amir de Sham, c'est-à-dire la Syrie, et il tient parmi les proches de Othman radiallahu an. Alors quand Othman est mort, il continue reste amir de la Syrie. Alors les fins de man Ali radiallahu an, première affaire qui te besoin faire, c'est punir man assassin de Othman. Rod saman dimoun qui est responsable là et tout exécute. Mais Ali radiallahu an quand il peut get situation, il peut trouver que c'est pas un moment propice pour faire cette action là. Alors il dit je préfère retarder sa jugement là afin qu'il préserve la stabilité. C'est-à-dire dresse sa situation là, laisse les musulmans venir à une stabilité, les là nous guetter qui pour faire avec les assassin de Othman radiallahu an. Alors Muawiyah radiallahu an, il n'est pas fini satisfait avec sa décision là, et il fin refuse faire bay'a jusqu'à qui Ali radiallahu an il punit les assassin. Alors dans l'année 37 Hijri, Ali radiallahu an, il sorti, il fin
Sham, c'est-à-dire il finit à joindre Muawiyah radiallahu anhu pour les résoudre sa conflit-là. Ensemble avec lui, c'est-à-dire ce bandimoun, mais ensemble, certains man munafik. Alors, malgré qu'il finit une négociation entre Ali et Muawiyah, je n'ai pas fini tomber d'accord. Et finalement, nous sommes capables de dire d'une façon, c'est man munafik qui je finis déclenche la guerre. Je finis déclenche la guerre. Alors, la guerre, quand la guerre éclate, pas peut connaître que c'est déclenché. Ça, l'équipe ici là peut penser, l'autre là peut attaquer, au fait c'est man munafik. L'équipe de l'autre côté peut penser, ça l'autre l'équipe là qui attaque, au fait c'est man munafik des côtés. Alors, quand la guerre éclate, il me commence, il me la guerre, chacun il me défend. Pendant ça, la guerre là, Ammar ibn Yasir, il finit tuer. Le sahabi Ammar ibn Yasir, il finit tuer. Et ça tient une indication claire depuis le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une fois, Abu Sa'id radiallahu anhu, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il finit dire, fais attention à Ammar, la partie injuste pour tout il peut inviter Manla vers Jannah et Manla peut inviter vers l'enfer. Alors, celui qui tout de toute façon, c'est ban qui, je peux faire erreur. Je peux faire erreur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans l'autre hadith, il dit le groupe injuste pour tout Ammar ibn Yasir. Alors, malgré ça, nous trouvons c'est un erreur. Un sahabi, un grand sahabi, ne pas dire que Muawiyah radiallahu anhu est ce man suivi, je finis tombe dans le couf. C'est-à-dire, je finis sortir de l'islam. Non. Mais c'est un ijtihad de cette part. C'est un ijtihad de cette part. Je finis faire erreur. Je ne sais pas si vous avez fait ça, je finis faire erreur. Et quand vous lisez cette histoire-là, vous trouvez que je ne pas avec l'intention pour la guerre, mais ban mounafik, c'est eux qui, comment dire, ils déclenchent la guerre, je finis faire ça différent là, comment on se prend. Alors, vers la fin, la guerre se finit, l'armée de Ali est prêt pour faire victoire. Alors, dans ce moment-là, Amr ibn al-As, il propose pour les ban Moushaf, le man lance, c'est-à-dire comme un appel vers jugement d'après le Coran. C'est-à-dire, je te prends man lance, je te mets Moushaf, nous juge d'après le Coran. Alors, quand les musulmans ils trouvent ça, beaucoup de musulmans se finissent, arrête la guerre. Je dis, nous ne sommes pas capables de la guerre avec man qui peut dire, nous faisons jugement d'après le Coran. Ali radiallahu anhu, quand il peut get ça, il peut finir connaître qu'il y a quelque chose derrière ça. Alors il dit, kalima haq urida biha al-batil. C'est une parole de vérité qui peut être utilisée pour fausseté. Il dit, je continue la guerre. Malgré ça, alors beaucoup finissent refusent la guerre. Jusqu'à finalement, ça deux camps-là, je finis accepter, nous arrêter. Nous mettons arbitrage de des juges parmi nous. Pas de arrête la guerre, nous jugeons d'après le Coran. Mais comment vous jugez d'après le Coran? Mais des djimoun qui se jugent d'après le Coran. Alors, quand il y a cet arbitrage-là, les mounafik, normalement, ne sont pas contents. Alors, qui se dit, un groupe parmi les qui sont Ali radiallahu anhu, ils sont sortis contre Ali. C'est-à-dire, je suis ensemble avec Ali, soit disant pour supporter lui. Alors là, quand je te trouve, je ne suis pas d'accord avec le jugement qui peut arriver, je commence à sauter contre Ali radiallahu anhu. Alors là, je dis, la hukma illa lillah. Pas un jugement excepté pour Allah. C'est-à-dire pour eux, je prends mes affaires qui se disent, nous jugeons d'après le Coran. Quand ils mettent des djimoun pour juger d'après le Coran, je me dis non, ils mettent djimoun pour juger Hangoula. Alors, sa parole-là, même qui est livrée, pas un jugement excepté pour Allah, mais je peux servir pour une autre chose, pour supporter cette fausseté. Alors, je accuse Ali qu'il laisse Bandimoun juge dans le din Allah subhanahu wa ta'ala. Bandimoun, il vient faire jugement dans le din Allah subhanahu wa ta'ala. Alors là, je te dis qu'Ali, il vient kafir, et beaucoup de sahaba qui sont ensemble avec Ali, il vient kafir. Alors, get ça, quand il commence, jusqu'à quand il termine, il commence à déclarer sahaba kafir. Alors là, ça groupe là, je te retire, je te une place qui s'appelle Harura. Harura, il y a même qui nous dit, man Khawarij, il sorti de sa place là. Ibn Taymiyyah, rahimahullah, dit, quand les musulmans finissent la guerre entre eux à Suffin, et ensuite je finis tombe d'accord l'arbitrage de deux arbitres parmi eux, man Khawarij fin sorti contre Amirul Mu'minin Ali ibn Abi Talib. Man là fin abandonne lui, je fin abandonne Jamaat de ban musulmans, et je fin rassembler dans une place qui s'appelle Harura. Alors, cette manière-là, qui, man Khawarij, premier secte de l'islam, il finit prendre naissance. Il finit prendre naissance dans sa place-là, dans sa façon-là. Ensuite, le 10 Shawwal, 37e Hijri, là, il finit faire bay'a. Je finis donne allégeance à Abdullah ibn Wahb al-Rasibi. C'est-à-dire, parmi eux même, c'est-à-dire, tout ce qu'il dit, il mène Amir, il mène Sef. Alors, je poursuis lui. Alors, Ali radiallahu anhu, il essaie de corriger. Il discute avec là. Il a envoyé Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu
pour essayer de causer avec eux. Et parmi les points qui a Ibn Abbas, radiallahu anhu, servi, quand il a un ban là, il dit ban là, vous ne pas trouver personne parmi les sahaba parmi eux. Vous ne pas trouver personne parmi les sahaba parmi eux. C'est-à-dire qui n'a connaissance, personne pas parmi eux. Mais qui ça je vais suivre? C'est-à-dire tout sahaba de côté, je te prends tout, comment dire, tout les autres, petit, je te mets avec eux le côté. Alors, quand il fait une cause avec eux, là aussi, je ne suis pas d'accord avec lui. Alors, certains parmi eux, fin retourner, mais majorité fin persister les autres légalement et je fin commence faire fitna. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit déjà prédit ça. Il dit concernant ban khawarij, ban là pour apparaître dans un moment qui prend une division parmi ban musulmans. Et dans le hadith le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un moment que prend une division parmi ban musulmans, un groupe pour sortir avec toute vitesse, c'est-à-dire en dehors ban l'enseignement de din entre les deux groupes ban qui plus proches avec la vérité pour tout ban là. Alors, dans ce hadith-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait prédit pour trois groupes dans cette époque-là. Un groupe, les plus proches avec la vérité, un groupe, les plus loin de la vérité, c'est-à-dire je peux faire rire, et un troisième, un groupe qui peut sortir en dehors de l'islam. Alors, ban ulama se dit que le groupe qui est plus proche avec la vérité, c'est le groupe de Ali radiallahu anhu. Parce que, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il prédit, ban qui peut tuer Ammar ibn Yasir, c'est ban pour faire rire. Alors, Ammar ibn Yasir, il est ensemble avec Ali radiallahu anhu. Et le groupe qui est pour loin de la vérité, c'est le groupe de Muawiyah radiallahu anhu. Je finis tuer Ammar ibn Yasir. Et ensuite, le groupe qui finit sortir en dehors de l'enseignement des dînes, c'est ban Khawarij. Alors, sa signification de ce hadith-là, c'est quand il y a une division entre Ali et Muawiyah, alors, ban Khawarij finit prendre naissance. Ensuite, Ali radiallahu anhu, il finit tuer ban là dans l'année 38 Hijri à Nahrawan. Ali radiallahu anhu, il a lagué avec ban Khawarij, il tue dans sa lagué là. Alors, get comment bid'a il fin commencer par une simple petite chose jusqu'à qui finalement je fin commence déclare ban sahaba kafir et finalement Ali radiallahu anhu il fin tue ban là. Il fin tue ban là. Alors, ça événement là, c'est une preuve claire qui bid'a il commençait petit et il ressemblait la vérité des commencements. Ensuite, les shaitan embellise quand il grandit, et ben dimoun je commence à pratiquer comme je dis, et c'est lui qui lui oppose, il fait paraître comme Adjel, il sortit en dehors, assurat al-mustaqim. Alors, Hudayfa ibn Yaman, radiallahu anhu, une fois, il prend des rousses, il pose un lolut, et il dit à ce ban compagnon, est-ce qu'il se peut trouver la lumière qui est entre sa des rousses là? Ben là, je dis, oh Abu Abdillah, nous pas trouver la lumière entre les deux, excepté un petit même. Il dit, c'est lui qui me l'a vu de ce mais certainement, ban bidra pour apparaître jusqu'à qui pas pour trouver la vérité, excepté quantité la lumière qui se peut trouver entre sa des rousses là. C'est-à-dire, quand nous prenons une rosse, une pose ou une autre rosse, nous ne regardons pas ici, nous regardons qui quantité la lumière qui peut passer entre sa des rousses là. Bien chiquite. Alors, il dit, ban bidra pour apparaître. C'est-à-dire, bidra pour commencer à faner partout, jusqu'à qui, comment dire, pas peut trouver même la vérité. Pas peut trouver même la vérité. Un chiquite même qui pourrait s'y passer. Alors, il dit, c'est Allah, ban bidra pour répandre. Jusqu'à que si quelqu'un délaisse un parmi ban bidra, ban dimoun pour dire, il peut délaisser sunna. Alors, aujourd'hui, nous sommes capables de dire, quand ban dimoun peut faire bidra, nous ne pas faire bidra, on dit, qu'est-ce que ça, là? Je ne suis pas content pour faire ça. Je ne suis pas content sunna. Par exemple, ban qui peut faire un nabi, quand nous ne pas faire. Qui je dis? Ça, ban là, je ne suis pas content pour faire, je ne suis pas content sunna. Alors, pour eux, ça bidra là, aujourd'hui, il vient comment dire? Il vient comment dire sunna. Quand nous pas mettre en pratique, comment dire nous qui peut faire bid'a. Et comme ça même, tout le monde les autres bid'a, tout le monde peut pas participer dans la manifestation. Quand je dis non, manifestation, ça les bid'a ça. Mais qu'est-ce que ça va là? Je suis pas content telle chose, je suis pas content Palestine, je suis pas content telles affaires. Qui fait la cause pas participer dans la manifestation. Alors quand bid'a, il commence à venir, alors quand nous pas mettre en pratique, c'est nous qui nous vient fautif, c'est nous qui nous peut délaisser sunna. Et ça c'est Hudayfa ibn Yaman, radiallahu anhu, parmi les sahabi, il peut finir faire connaître, pour arriver à l'époque là, que bid'a, il peut venir en quantité, ce qui si un djimoun peut quitter bid'a, il peut quitter sunna. Alors c'est lui qui finit comprendre ce din, il va vous casser la tête, ce que djimoun peut dire, quand il finit comprendre ça bid'a, ça, même tout djimoun peut faire lui. Mais pas digne ça. C'est pas ça que le Rasul sallallahu alayhi wa sallam il finit enseigner. Alors ensuite, Cheikh Imam al-Barbahari rahimahullah, il dit sorti depuis l'islam. C'est lui qui les finit contre les Sahaba, pareil comme il dit avant, il sorti depuis l'islam. Alors, il dit d'une façon pour lui, il fait kouf. Alors nous t'expliquer,
pas nécessaire, si un djimoun, il peut contredire ban sahaba, il fait kouf. Alors, il y a certaines choses qui, s'il peut contredire ban sahaba, il peut arriver degré kouf, mais il y en a qui ne peut pas arriver degré kouf. Alors, nous pas généraliser dans n'importe qui cas, un djimoun, il peut contredire ban sahaba, alors il peut faire kouf. Alors ensuite, là, il dit, فانظر رحمك الله كل من سمعت كلامه من أهل زمانك خاصة. Il dit, alors, guettez, qui a là, il a pitié de toi, chaque djimoun qui te donne ce parole parmi les djimoun de l'époque. Il dit, fala ta'jalan, n'a pas pressé. C'est-à-dire, prends-toi le temps, ولا تدخلن في شيء منه حتى تسأل وتنظر هل تكلم به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحد من العلماء. Il dit, n'a pas pressé, parole d'honorer jusqu'à qui te demandait et te guettait. Est-ce qu'il y a un sahaba? Est-ce qu'il y a un compagnon Rasul sallallahu alayhi wa sallam? Ou bien qu'il y a ulama, qu'il y a un savant? Je fais une cause concernant ça. Il dit, فَإِنْ وَجَدْتَ فِيهِ أَثَرًا عَنْهُمْ فَتَمَسَّكْ بِهِ. Si tu trouves une trace, tu trouves un texte depuis là, alors trappe-le fermement. وَلَا تُجَاوِزْهُمْ لِشَيْءٍ وَلَا تَخْتَرْ عَلَيْهِ شَيْئًا فَتَسْقُطَ فِي النَّارِ. Il dit, n'a pas contredit lui pour une autre petite chose et n'a pas choisi un nom là, sinon tu peux tomber dans du feu. Alors là, Imam Al-Barbahari rahimahullah, il peut conseiller celui qui peut lire sa bonne parole là, pas pressé. Alors, pas pressé d'enquêter, n'importe qui s'en a les causes concernant din, nous prend ce parole. Il dit pas pressé, guettez. Est-ce qu'il parole qu'il peut dire, il retourne vers le Coran, Sunna, est-ce qu'il ban sahaba tilo là? Parce qu'il fait, comment tu apprends, ban sahaba, je suis loin de bid'a, je suis loin de l'égarement, je suis loin de fausseté. C'est lui qui lit pour étudier maintenant cette la vie, il vous trouver qui, alors personne parmi maintenant pas fin tombe de bid'a. À cause qui ban salaf et ban imam qui connaît valeur de ban sahaba et qui ban sahaba je dis la vérité, imam Al-Barbahari il peut avertir ban musulman n'a pas accepté n'importe qui s'en a sur parole dans n'importe quelle époque jusqu'à qu'il nous retourne vers sa ban sahaba là ou bien nous retourne vers ban ulama. C'est-à-dire on fait recherche checker est-ce qu'il est vrai, est-ce qu'il retourne vers ban sahaba ban ulama ou bien non. Alors si nous trouve parole là il confirmé par ban sahaba ou bien il y a une preuve depuis le Coran et Sunna, alors nous prenons les. Sinon, nous ne trouvons aucune preuve, nous devons méfier sa parole là qui pénalise le Coran, ni le Sunna, ni ban sahaba. Alors ça, principe là, nous devons appliquer chaque parole. Ou bien, ce qui nous peut gagner aujourd'hui avec les réseaux sociaux, WhatsApp, Facebook, etc. Beaucoup de hadiths nous gagnent, beaucoup de paroles nous gagnent. Alors, pas comment dire comment nous gagnons parole. Il mettait, c'est pas le prophète, il dit, il mettait un texte, il met référence, alors nous commençons à pratiquer, nous commençons à propager, non. Alors aujourd'hui, l'ennemi de l'islam, ou bien même parfois certaines négligences parmi les musulmans ou bien les héréens, alors ils sont capables de propager un hadith qui est faux, ou bien il n'est pas un hadith qui est authentique, ou bien c'est un héréen. Alors je vais partager comme ça. Alors si nous aussi, nous ne pas checker, nous pas vérifier, dès que nous envoyons comme ça, même nous tombons dans ça héréen là. Alors Ibn Sirin, rahimahullah, il dit, Inna hadha al-ilma din. Certainement, sa connaissance là, c'est din. Fanzur amman ta'khuduna dinakum. Alors, guettez bien avec qui ça là, je peux prendre ce din. Quelle époque il peut dire ça? Ibn Sirin, rahimahullah, il mot l'année 110 Hijri. C'est-à-dire, au cours du commencement de l'islam, parmi les tabi'in, il peut dire, guette bien avec qui ça là te prend din. C'est-à-dire, din à l'islam, c'est pas une chose, comme on dit pour moi, c'est une chose inutile, une chose banale. N'importe qui ça là qui peut cause concernant din, concernant l'islam, nous écoute-les. Alors, surtout aujourd'hui, il y a un petit imam, il y a un petit mufti, il y a les populaires à travers YouTube, Facebook, et tout le monde écoute un tel. Qui ne faut pas écouter un petit moi? Ou bien un tel est bien éloquent, quand il cause ça, tu as envie d'écouter lui-même. Alors, est-ce que ça, c'est un critère pour nous guetter? Est-ce qu'il y a un monde, il y a la connaissance, il est au sunna ou bien non? Ça n'est pas un critère, ça. Peut-être il y a certains koufars qui sont beaucoup plus éloquents, qui sont beaucoup parmi les imams, qui est beaucoup parmi les musulmans, je suis beaucoup plus populaire le YouTube, le Facebook. Est-ce qu'il nous parle d'écouter ça maintenant? Jamais. Alors, aujourd'hui surtout, toute qualité du monde peut cause concernant l'islam. Toute qualité du monde peut cause concernant l'islam. Mais comment Ibn Qayyim rahimahullah dit al-ilm qala Allah, qala rasuluhu, qala as-sahaba hum ulul irfani. La connaissance c'est Allah fin dire, le messager d'Allah fin dire, ban sahaba fin dire, c'est ban qui a connaissance profonde, ban sahaba. Alors, din à l'islam, c'est pas d'après CNN, BBC, ou bien Al Jazeera, ou bien un tel indien, tel philosophe indien, tel qui chose indien, non. Din, c'est Allah subhanahu wa ta'ala indien. Vous avez le Coran, vous avez le hadith,
comment nous pouvons saman Quran saman hadith là, c'est comment ban sahaba je fin comprendre. Sinon ça quand vous venez, les vous donne une interprétation avec Quran, interprétation des hadiths d'après sur l'esprit. Alors, apporte avec Quran, apporte hadith, apporte parole ban sahaba, n'importe qui parole mufti, imam, maulana, cheikh qui n'est pas remonte vers sa ban source là, Quran, hadith ou bien parole ban sahaba, ou bien nous pouvons trouver catégoriquement, il peut contredire le Coran et Sunna, nous obliger à rejeter cette parole-là. C'est comme ça, même si nous pas pour rejeter, bid'a, pour prendre place, et division pour prendre place parmi les musulmans. Alors nous disons bien, avec qui ça nous peut prendre nous dire, parce que sa connaissance qui nous a acquérie là, ça même qui pouvait nous dire, si nous gagnons une bonne connaissance, nous pouvons pratiquer une bonne ligne, si nous gagnons une connaissance qui n'est pas correcte, alors c'est sa qualité de là même qui nous vous prend. Alors, parmi les principes de ban ulama, c'est kullu yukhadu min qawlihi wa yurad illa Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam. Tout le monde nous prend et nous résulte sur parole, excepté Rasul sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, n'importe qui s'en là, les pouvines cause dîne avec nous. Nous gardons prendre sur parole, nous gardons à résulter. S'il y a en conformité avec parole Rasul sallallahu alayhi wa sallam, nous pouvons prendre qui fait la cause est en conformité avec parole Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Si les contredire la parole de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, nous obliger à réciter sa parole-là. Nous obliger à réciter sa parole-là. Mais quand Rasul sallallahu alayhi wa sallam, sa parole peut venir, là, nous payons un choix accepté pour accepter sa parole. Quand nous regardons ban ulama, Imam Shafi'i rahimahullah, ban ulama qui s'y l'eau sunna, jamais personne pas venir dire, quand il y a un hadith, quand il y a une parole, cet hadith prend vos paroles. Jamais personne parmi ban ulama qui l'eau sunna fin dire ça. Imam Shafi'i rahimahullah, il dit, si vos paroles les contredisent parole Rasul sallallahu alayhi wa sallam, c'est vos paroles contre miraille. C'est-à-dire prends un livre qui est au miraille là-bas. Zet li dans quoi prend hadith Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Imam Ahmad rahimahullah il dit pas suivre-moi aveuglement. Ni Malik ni Auza'i. Ban grand ulama, il dit prends depuis code ban là fin prend. Ban ulama comme Malik, Auza'i etc. Quand je t'y prends depuis Coran, depuis Sunna. Alors tant nous pouvons preuve depuis Coran, depuis Sunna. Alors, nous poursuivons, ça va nous la mal. Alors, majorité des musulmans aujourd'hui, nous trouvons qu'ils se finissent tomber dans les gouvernements par suivre madhab ban ulama. Et là, nous avons suivre Imam Abu Hanifa, et là, nous avons suivre Imam Malik, et là, nous avons suivre Shafi'i, et là, nous avons suivre Ahmed. Quand nous regardons tout ça ban ulama là, je tout dis, quand mon parole peut contredire hadith, cette mon parole prend hadith. Si vraiment, nous peux suivre un parmi ça ban ulama là, qu'est-ce que je peux faire? Quand nous trouvons, là, cette parole peut contredire hadith, nous êtes cette parole, nous prenons hadith Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Alors, maintenant, quand je peux dire, je suis ça man imam là, je suis aveuglement. C'est-à-dire, même si ça man ulama là, je peux faire erreur, et définitivement, je fais erreur, parce que je suis humain, alors je continue à suivre ça man ulama là. Même si, comment dire, un hadith peut venir depuis Rasul sallallahu alayhi wa sallam, pas un, par dizaines, par milliers de hadiths peuvent venir, authentiques depuis Rasul sallallahu alayhi wa sallam, mon madhab pas enseignement ça, il n'est pas pour pratiquer. Par exemple, on a fait lève la main quand nous pouvons faire takbir dans salat pour chaque fois nous sans position. Combien de hadiths authentiques là? Alors, maintenant je dis non, madhab pas enseigner nous ça. La cause de madhab, il accepte tout ça un hadith authentique là, il pas mettre ça en pratique. Mais l'autre côté nous était là il y a un hadith, les recettes hadith pour ne pas mettre un sunnah en pratique. Combien d'action comme ça qui peine hadith là, ça nous met en pratique. Mais quelle qualité dit je vais suivre? Alors quand il y a un hadith, pas suivre, quand il y a un hadith, ça c'est vous suivre. Alors quand on prend l'opinion de ban ulama comme dit, alors tout ce qui va là dire, dit bon, tout ce qui va là, je dis pas bon, ne vous dis pas bon, alors je vous quitte Coran, Sunna, je peux le faire légalement. Alors livret qui nous finit aussi être ordonné pour suivre ban ulama. Parce que c'est ban qui n'a plus connaissance de sa dîne là. Ça n'est pas capable, on va dire, il peut pratiquer ce dîne, il peut essayer de comprendre le Coran, hadith d'après sur l'esprit. Ban qui ne comprend dîne, c'est ban ulama de toute l'époque. Mais l'opinion de ban ulama qui n'est pas basée sur le Coran et Sunna, qui peut contredire le Coran et Sunna, alors ça là, nous gagnons droit d'être dans le coin. Nous gagnons droit d'être dans le coin, ou bien nous obliger d'être dans le coin. Ou bien, Al-Auza'i rahimahullah dit fais attention contre l'opinion de ban Jimoun, même si ban là embellit pour toi par cette ban parole. Alors il y a Jimoun, il vient présenter sur l'opinion. Get ça, vous faire comme ça, faire comme ça, faire comme ça. Quand vous regardez, une jolie idée, une jolie petite chose, mais il peut n'en avoir Coran Sunna là-dedans. Au contraire, il peut contredire Coran Sunna. Est-ce qu'il nous peut mettre en pratique? Nous ne pas mettre en pratique.
Ibn Taymiyyah rahimahullah, il dit un imam de fiqh tel comme Abu Hanifa, Al-Thawri, Malik ibn Anas, Al-Awza'i, Al-Layth ibn Sa'ad, Al-Shafi'i, Ahmad, Ishaq, Daoud et les autres, il dit ça, là, cette parole, nous considérons comme preuve par Al-Kitab et Al-Sunnah. Alors, principe, c'est qu'il était, comment ban ulama je dis, aqwalul ulama yustadallu laha la yustadallu biha. Parole de ban ulama nous amène preuve pour montrer qu'il est correct, nous pas servir comme preuve. C'est-à-dire, quand des gens dans le Coran, hadith, action bien parole ban sahaba, les là nous amènent une parole en alim nous peut montrer mais il y a une conformité avec le Coran, sunna avec ça man fait là. Mais pena le Coran hadith nous amène parole alim. Est-ce qu'il y a un Coran, est-ce qu'il y a un hadith, quelque chose, mais ça c'est pas digne. Parce que si parole est un alim, il peut contredire le Coran, sunna, nous pas gagner quoi sur parole ça alim là. Alors, ban vrai ulama, nous bien connaître ça là, c'est pas n'importe qui ça là qui commence à linga tit alim ou bien linga tit mufti, imam, etc. Ban ulama c'est ban qu'Allah subhanahu wa ta'ala il choisit l'existence infinie d'apprendre et propager din Allah subhanahu wa ta'ala. Et ou pas vous trouver un alim, les vous dire, moi un alim, moi, jamais pas vous trouver un alim. L'humilité qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait mettre dans eux, au contraire, si un qui crie les autres, alim, je suis capable en colère. Je suis capable en colère. Alors, un alim, mais seulement, tout le temps, il est un humain. Il est obligé de faire erreur. Il est obligé de faire erreur. Si nous prenons plus grand alim, après Rasul sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr radiallahu an, ban sahaba, il fait rire, ban sahaba, il fait rire. Zélé ban sahaba, ban tabi'in, il fait rire. Je dis, je t'in fais rire. Ban grand ulama, Imam Ahmad, Abu Hanifa, Shafi'i, Malik, Ibn Taymiyyah, Cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, il fait rire. Je t'in fais rire. Ça, moi, je ne peux pas faire rire. Comme je peux dire, al fait, shirk, al fait, c'est pas qu'ils a fait. Mais, il y a certaines manières qui je t'in fais. Alors, n'importe qui s'en là, nous trouve les fins faire rire. Nous délaissons rien. S'il y a un alim qui le sunna, ça ne pas diminuer non de ce valeur. Parce qu'il il fait ce efforts. Il pas dit comme dire intentionnellement, il n'a fait ça là, il tombe dans ça là. Il fait ce efforts, malgré ça, il tombe dans en tant qu'humain. Alors, Imam Malik, rahimahullah, il dit n'importe qui s'en là. Il dit une parole, nous on doit accepter, nous on doit rejeter, excepté parole de celui qui dans sa kabar là. Et il fait montrer, kabar Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Et Shafi'i rahimahullah il dit si je gagne un sunna de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, suivre-li n'a pas tout vers parole personne. Alors ça c'est nous manhaj. Suivre un ulama aussi longtemps qui se parole en conformité avec Coran et Sunna. Si ce parole peut contredire Coran et Sunna, nous résident ce parole, même les capables, les grands savants de nous l'époque, même les capables, un sahaba, mais il n'est pas diminué dans cette valeur, au contraire, il être récompensé pour ses efforts qui se font faire pour chercher la vérité. Contrairement à Ban Bidati, quand je suis un alim, alors je dis que je suis aveuglément de toutes affaires. Même s'il peut faire rien, je suis. Même s'il peut contredire le Coran, Sunna, je suis. Malgré ça, là aussi, je suis malhonnête dans ce que je dis. Je prends depuis certains alim, ce qui est en conformité avec ce légalement, et je cache ce qui contredit ce légalement. Alors, tout là, parfois, je mentionne Imam al-Nawawi, Imam Ibn Hajar, Imam al-Suyuti. Alors, nous disons, ça va ulama là, c'est un ulama qui se fait faire et parmi ça va là, il y a rien d'aqida. Mais c'est pas un ulama. Alors, ça va ulama là, pareil comme les autres, ils n'arrivent à faire rien. Alors, ban bidati je t'allais, je guettais Ibn Hajar qui dit, dans telles affaires, d'après nous madhab, nous prenons ça quelque chose. C'est qu'Ibn Hajar, il dit, il contredit ce madhab, ça je cache. Nous avons Imam al-Nawawi qui dit ça, d'après nous madhab, nous prenons. C'est qu'il est contredit nous madhab, ça nous cache, nous fait comme nous pas trouver. Mais ça c'est, comme dire, peut choisir, ce qui d'après le madhab peut prendre. Ensuite, ce qui pas d'après le madhab peut mettre dans le coin. Alors c'est pas sa qualité digne là qui l'islam finance à nous. Alors nous prenons ce qui est en conformité avec le Coran et Sunna. Et nous rejetons ce qui contredit Coran et Sunna depuis n'importe qui s'en allait, Alors nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala qui les protège contre bid'a et les guide nous vers la vérité. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.